Le Rewmi est actuellement traversé par une série de départs de responsables de grande envergure. Je veux nommer Thierno Bocoum, qui fut responsable national des jeunes du parti, Samba Tchoub, qui était le secrétaire permanent au niveau de l'instance nationale, qui est le secrétariat national du parti. Il en était le permanent. Donc ces deux responsables de grande envergure, ajoutés à cela d'autres jeunes qui étaient avec eux dans le fonctionnement et l'organisation du parti à Dakar. Je veux nommer les Moussa Hadj, autres Khadija Sissoko et autres. Évidemment, tout départ crée un vide. Et le Rewmi aujourd'hui se trouve non pas vidé, mais affecté par le départ des gens nommés plus haut. Et comment vous l'expliquez? En tout cas, c'est un départ qui a surpris, plus ou moins, certains citoyens, mais au niveau du Rewmi, on savait que Thierno Bocoum était un peu amer par rapport à sa non-investiture, à sa non-reconduction sur la liste des députés. Mais il faut comprendre que le Rewmi n'est pas allé seul aux élections législatives passées. Le Rewmi est allé en coalition. Et laquelle coalition nous imposait des positions et un nombre tel que tout le monde ne pouvait pas entrer sur les listes. Il est vrai que lui, il était pressenti à accompagner les Barthélémy Diaz, les Bamba Fall, les Moussa Sy au niveau de Dakar. Et malheureusement, même si aujourd'hui il était sur cette liste, il n'allait pas passer comme député. Donc comprenons que telle était la volonté divine. Malheureusement, c'est un jeune, et comme tout jeune, il a le sang chaud. Il est parti non pas sur la pointe des pieds, mais avec un acte tellement réfléchi qu'aujourd'hui on est à peu près sûr de se poser certaines questions. Mais Thierno Bocoum, quand même, comme vous l'avez dit, a véritablement représenté dignement le peuple sénégalais à l'Assemblée nationale. Quoi qu'on puisse dire, c'est quelqu'un qui quand même méritait de revenir à l'Assemblée nationale. Et donc, n'est-ce pas une raison valable et suffisante pour quitter le Rewmi? Il est vrai qu'aujourd'hui, dans notre parti, nous regorgeons de personnalités et de fortes têtes qui peuvent valablement nous représenter au niveau de toutes les instances de décision ou les instances de représentation du peuple sénégalais. Les responsabilités et autres avantages ne sont pas liés à la vie de l'individu. Il y a un moment où tout s'arrête, ou un moment où tout prend fin. Thierno devait comprendre qu'il n'avait pas une étiquette à vie de député. Oui, il a eu un mandat, c'est très normal qu'il soit remplacé par un autre. Telle est la compréhension légitime que tout le monde devrait se poser. Et tous ces départs-là, est-ce qu'ils vont avoir des conséquences dans le fonctionnement du parti? Bon, il est vrai qu'on est en politique. Une addition vaut mieux qu'une soustraction. Mais légitimement, ces départs ne peuvent pas causer grand-chose au niveau du Rewmi. Effectivement, il a joué un rôle important dans le parti, et surtout au niveau de la jeunesse, mais à Dakar. Mais surtout, Thierno est reconnu à travers son travail de parlementaire. Mais sur le plan politique, il a laissé des pans entiers en divagation. La jeunesse est très mal organisée au niveau de notre parti. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est lui le responsable au niveau national? Il se devait d'implanter, d'impacter le parti Rewmi au niveau de chaque département. On en a 45. Mais on n'a pas 45 représentants jeunes au niveau national. Donc, c'est de sa responsabilité. Maintenant, ce que les gens susurrent au lieu, ou bien se parlent entre quatre murs, c'est que Thierno est en connivence avec le maquis. Oui, aujourd'hui,
il est avéré qu'il est entré en contact avec des gens très haut placés. Mais il a dit lui-même qu'il combat l'actuel régime et sa manière de gérer. Mais le temps est meilleur juge, bientôt c'est l'éclaircie. Aussi longtemps que dure la nuit, il arrivera un moment où il fera jour. Un autre responsable a rejoint Thierno Bocoum, qui est également important dans le dispositif. Comment fonctionne? Est-ce que cela va impacter dans la marche du parti? Thierno Bocoum, Samba Thioub, autre Moussa Hadj, former un groupe, un clan à l'intérieur du parti Rewmi. C'est un groupe de jeunes qui avaient des atomes crochus, qui étaient tout le temps ensemble. C'est très normal si quelqu'un quitte le groupe que les autres le suivent. Mais aujourd'hui, l'heure est à la réflexion, l'heure est au travail au niveau des différentes instances pour booster et surtout travailler dans le sens de remplir et de remplacer valablement les éléments qui sont partis. Est-ce que le problème n'est pas Idrissa Seck, le responsable du parti? Non, les gens le disent, mais ça c'est un discours défaitiste. Idrissa est quelqu'un qui reste toujours d'actualité dans le landerneau politique sénégalais. Parce que jusqu'à présent, jusqu'au moment où nous faisons cette interview, c'est quelqu'un qui reste et demeure un rempart sûr pour les libertés futures, un rempart sûr pour les batailles à gagner, mais un rempart sûr pour toutes les couches défavorisées. Idrissa est une alternative crédible et sérieuse pour Macky Sall. Est-ce que le moment n'est pas venu également que le Rewmi s'organise davantage pour aller justement vers ce que vous êtes en train de dire aujourd'hui, qu'il soit l'alternative? C'est la sempiternelle remarque qui fait que le Rewmi ne travaille pas. On est comme Idrissa, on est cantonné à Thiès. Or Thiès n'est pas la seule base politique. Il faut qu'il fasse le Sénégal des profondeurs, qu'il aille au contact des gens. Ça, c'est des reproches qui viennent au jour le jour. Et nous les avons emmagasinés, nous y avons travaillé. Mais le Rewmi a des responsables et Inch'Allah, on va essaimer le programme du frère Idrissa à travers le Sénégal et accompagner toutes celles et tous ceux qui croient comme nous à l'idéal et au grand soir.